les types de structures, donc il y a 4 structures définies par Ninsberg qui sont les plus courantes. La première, c'est la structure simple, donc on a un dirigeant qui est directement au contact des employés. Vous avez la structure qui est fonctionnelle, donc là on va commencer à avoir différentes directions. On a une direction générale avec le PDG, et ensuite on va avoir un service vente, un service marketing, un service finance, un service RH, un service logistique, donc il y a plein de possibilités. Numéro 3, c'est la structure divisionnelle, donc là on va faire plusieurs secteurs, donc en fonction par exemple d'un type de produit, en fonction d'une zone géographique, donc par exemple on va avoir là le secteur sud-est, le secteur sud-ouest, on peut avoir par exemple en grande distribution le secteur frais, le secteur épicerie, le secteur boisson, donc ça dépend vraiment de comment est-ce que vous divisez votre hiérarchie. Et vous avez une structure matricielle qui est beaucoup plus difficile à comprendre puisque en fait c'est sous forme de projet, donc il va y avoir plusieurs responsables, un responsable du produit 1, un responsable du produit 2, mais vous allez avoir le responsable production qui va agir sur à la fois le produit 1 et le produit 2, c'est un peu plus complexe à définir et c'est souvent cette structure est utilisée pour les projets où on va réquisitionner à droite à gauche dans différents services plusieurs personnes. C'est la structure matricielle, elle tombe assez rarement, c'est important quand même de la connaître et de connaître son fonctionnement. Sinon, Henri Ninsberg a défini un schéma structurel qui est à peu près équivalent dans toutes les entreprises. Toutes les structures sont à peu près faites comme ça, de manière générale évidemment. Vous avez le sommet stratégique, c'est tout simplement les dirigeants. Les lignes hiérarchiques, c'est toute la direction, ce qu'on a vu avant, marketing, finance, logistique, RH. Et le centre opérationnel, c'est le terrain. C'est la partie opérationnelle, c'est les managers, les employés, c'est ceux qui sont au contact du client, c'est ceux qui mettent en place justement la stratégie. C'est la partie centre opérationnel. Et à gauche, donc la partie support, logistique, technostructure, c'est justement les fonctions support, la RH, la comptabilité, la logistique, l'organisation, comment on organise l'entreprise, tous ces genres de fonctions qui ne sont pas vraiment les activités principales de l'entreprise, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise. Vous êtes obligé de faire une comptabilité quand vous avez une entreprise. Donc voilà, c'est à peu près ça le schéma structurel. Il y a d'autres types de structures, donc qui sont aussi des structures flexibles, qui peuvent être mises en place. Donc les entreprises en réseau, les entreprises en processus et les entreprises en projet. Donc l'entreprise en réseau, en fait, vous avez une entreprise qui est pilote, qui est en contact avec son client et qui va avoir plein de partenaires en fait, des fournisseurs, des livreurs, des distributeurs, des prestataires de services, des banques, et elle va partager ses données, partager ses informations pour assurer au mieux son service client. Vous avez les entreprises en processus qui vont mettre en place justement une standardisation, un procédé à mettre en place. Toujours pareil, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, qui vont justement se répéter, qui vont permettre de réaliser l'activité de l'entreprise. Et vous avez les entreprises en projet, donc ce sont des structures qui sont montées de façon éphémère, donc sur le court terme souvent, qui seront détruits à la fin du projet. Ce sont souvent des projets, par exemple le pont de Millau, des genres de trucs comme ça, où on va mettre en relation plusieurs entreprises, où on va mettre plusieurs services au sein des entreprises en relation, pour pouvoir mettre en relation justement toutes les compétences de chacun et pouvoir réussir à faire le projet.